Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose précisément de découvrir ce que vous réserve ces fins de cycle. Mais si vous avez une question plus personnelle à propos de ce qui arrive, sachez qu'un concours s'organise ce mois-ci comme d'habitude pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cette vidéo indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, voire les deux, et votre pseudo si vous en utilisez un. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En plus de cela, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc je vais fêter ça avec un joli concours, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de cette fin d'année, mes chers taureaux, avec pour démarrer la présence du valet de bâton que l'on va trouver dans les éléments positifs. Alors, le valet de bâton on peut en déduire l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit émerger en termes d'action ou en termes d'attitude, parce que les bâtons nous parlent d'initiative, de feu, de ce qu'on entreprend, et le valet, c'est quelque chose de jeune et d'émergent. Alors, ça peut éventuellement aussi nous parler de quelqu'un. Hein, le valet de bâton, ça peut être le surgissement d'une personne, signe de feu, donc lion, bélier, sagittaire, qui pourrait amener du piment à votre mois de décembre, hein, parce que y a cette fraîcheur qu'il apporte dans votre existence. Alors ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan personnel, amical, etc., même professionnel, dans le sens où c'est un nouveau projet ou un nouveau collaborateur qui peut surgir à travers ce valet de bâton. Si ça nous parle donc de quelqu'un, cette personne est bienvenue. Alors il y a peut-être un mode d'emploi à employer précisément avec elle pour que les choses se passent bien si c'est une nouvelle rencontre au travail ou sur le plan intime, parce que on a effectivement avec la carte du mât et la carte du 9 de coupe éventuellement l'idée de quelqu'un qui peut être un peu foutraque ou qui peut un peu partir dans tous les sens, qui peut avoir les yeux plus gros que le ventre, à qui il va falloir rappeler certaines limites, mais ça peut se faire avec la tempérance dans la direction pour le mois de décembre. On peut équilibrer les choses avec cette personne, vu que c'est tout nouveau, que c'est tout récent, qu'il n'y a pas encore de mode d'emploi, eh bien avec la discussion, les compromis, le dialogue, on peut remettre la situation sur les rails si ça déborde ou si ça se disperse. Hein. Ça peut être aussi le valet de bâton, votre capacité d'action sur les événements, sur la situation, sur le projet, où vous commencez peut-être sans repère, parce que, encore une fois, avec le mât en vibration, il y a quelque chose de radicalement innovant ou nouveau pour vous. Et puis, avec la tempérance, il y a l'idée de trouver une harmonie et un équilibre après une période où justement ça pourrait déborder un petit peu. Mais le valet de bâton, il fait preuve de pragmatisme dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet pour lequel il ressent beaucoup d'enthousiasme. Et donc, il y a cette idée de planifier et d'anticiper, trouver peut-être des solutions inattendues, surprenantes. Mais c'est vrai que le valet de bâton, il fait émerger des actions rapides, une période peut-être de négociation ou de bonnes nouvelles que l'on reçoit et qui mettent les choses en mouvement. Et puis ça peut être donc quelqu'un aussi qui surgit, un amoureux potentiel, un partenaire, des retrouvailles avec un ami ou un ancien collègue, ou une amie, une ancien collègue avec qui vous aimiez beaucoup bavarder et avec qui vous allez adorer échanger des souvenirs. Bon, c'est aussi possible. Mais ce valet de bâton, voilà, il dialogue, si vous voulez, avec dans les obstacles et les difficultés, la carte du 9 de coupe, qui n'en est pas
vraiment une de difficulté, du fait que le 9 de coupe est une carte plutôt de réjouissance. Alors, elle apparaît néanmoins dans les difficultés pour le mois de décembre, comme pour vous renseigner sur eh bien, les attitudes et les comportements qui vous porteraient plus préjudice qu'autre chose, ou alors les situations à éviter, voire contourner. Et donc, le 9 de coupe, c'est normalement une très belle énergie qui va nous parler de quelque chose de fécond. Le 9 de coupe, on s'en met plein la panse. C'est l'idée de se faire du bien, de se faire plaisir sans limitation ni restriction. Ce qui n'est pas ici à proprement parler le cas, puisque la carte se trouve dans les obstacles, donc ça peut être une attitude qu'il faut réfréner, où on a envie de tout de suite maintenant. Hein. La carte du mât, c'est dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau voyage, dans cette mutation, dans ce déménagement. On voudrait peut-être un peu tout et on va pas peut-être réussir à l'obtenir, comme la carte du 9 de coupe se trouve dans les obstacles et que le 9 de coupe, c'est quelquefois avoir les yeux plus gros que le ventre, donc elle peut annoncer l'idée il faut revoir peut-être certains de ces objectifs un peu à la baisse, parce que si les 10 marquent l'accomplissement, les 9 nous parlent des dernières étapes avant d'atteindre nos objectifs. Et comme le 9 de coupe pose problème, c'est comme s'il y avait une coupe manquante qui posait problème pour l'accomplissement. Donc on peut être trop concentré pendant une période de décembre sur ce qui nous manque et ne pas accorder l'attention nécessaire à ce dont on dispose ou dont on peut disposer. Et donc c'est une carte qui nous dit de ne pas être captif ou captif de nos désirs, de ne pas mettre la barre trop haute, non plus aussi trop haut, parce que le 9 de coupe, on peut devoir effectivement, dans un cadre un peu d'incertitude, de projets qui prennent de retard, revoir un peu ces objectifs un petit peu à la baisse. Un petit peu parce que le 9 de coupe, c'est quand même une carte de grand contentement. Donc c'est vraiment, bon, on n'aura pas exactement ce qu'on veut, mais il y a quand même une opportunité. Si on arrive à mettre de l'eau dans son vin avec la tempérance, on peut partir dans un nouveau projet qui ne sera pas dans un nouveau logement, par exemple, qui ne sera pas, ou un nouveau boulot exactement comme on l'espère, pareil pour le plan relationnel. Maintenant, le 9 de coupe, comme il est en dialogue avec le valet de bâton, ça peut également nous parler de quelqu'un qui a un comportement un peu abusif et qu'il va falloir, au cours du mois de décembre, gentiment rappeler à l'ordre. Parce que quand on voit le mât, dans ce cas-là, on se dit, bon, bah, c'est parce que cette personne n'a pas de repère, parce que c'est tout nouveau, ou parce que c'est quelqu'un qui était pris de liberté et que du coup, vous en faites les frais. Mais avec la tempérance, avec le dialogue, avec peut-être une remise, un peu une mise au point, il y a la possibilité de dire, bon, voilà, il va falloir que tu arrives à prendre en considération mes besoins dans cette situation, voir sinon les besoins de l'entreprise, bref, les besoins de la famille, quels qu'ils soient. Mais donc, il y a cette idée d'une personne qui est peut-être dans l'incapacité de ne pas se faire plaisir avant de faire plaisir aux autres. Donc, des fois, il ne nous laisse que des miettes, ou cette personne ne nous laisse que des miettes. Donc, on ne va pas encaisser trop, hein, on va tracer des limites en disant, voilà, faut pas pousser le bouchon trop loin, parce que sinon, bah, coco, cocotte, tu risques d'en payer les conséquences. Ne te goinfre pas, ne te gave pas, n'en fais pas qu'à ta tête, parce que la frustration intermittente que je ressens dans cette situation, à un moment, je peux me résoudre à aller chercher mon bonheur ailleurs. Hein. Donc, c'est pas l'idée d'un ultimatum, mais c'est peut-être l'idée de raisonner quelqu'un en lui disant de ne pas abuser, de ne pas avoir de comportement abusif. Parce que c'est vrai qu'on trouve eh bien, dans la vibration la présence du mât qui peut nous parler effectivement de quelqu'un qui, sans le vouloir, hein, n'en a pas véritablement conscience, mais par son autonomie, sa liberté, son côté éventuellement peut-être même solitaire, bah, pourrait éventuellement nous en faire voir un peu toutes les couleurs avec le 9 de coupe dans les obstacles. Parce que la personne ne se responsabilise pas suffisamment, parce qu'elle manque de remords quant à ses faits et gestes qui ont été abusifs, parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Donc c'est quelqu'un qu'on doit rappeler à l'ordre si les choses ne fonctionnent pas comme on le désire avec elle, que son comportement sur le plan du boulot a pu nous blesser. Il y a l'idée de pousser l'autre à se remettre en cause si la personne est susceptible de générer chez nous un mauvais moral ou une insécurité permanente dans les rapports,
fragiliser un projet ou une relation, quelque chose qui va freiner l'évolution de la situation. Parce que la carte du mât, ça peut être effectivement quelqu'un qui ne se rend pas toujours compte comment ses attitudes peuvent nous blesser, comment son manque d'investissement peut être, ma foi, assez bizarre, et comment ça déstructure la relation, le projet, comment il va falloir se montrer plus accessible. Alors, bon, ça peut être aussi une attitude et un comportement à privilégier pour vous-même. Dans ce cas-là, c'est vous, le neuf de coupe, à avoir si vous n'avez pas abusé ou si vous ne risquez pas d'abuser avec quelqu'un ou avec une situation. Parce que, en général, soit on est accusé à tort nous-mêmes, quelquefois, mais là, pas l'impression que ce soit à tort, hein, de manquer de considération pour ceci ou pour cela. Ça peut être aussi, on est victime de telles attitudes, d'un manque de conscience des conséquences de nos mots, de nos faits et gestes, hein. Et puis bon, après sur un plan plus personnel, le mât, c'est quand même l'idée de recommencer à zéro, c'est l'idée de casser le schéma qui était en place pour démarrer quelque chose de différent complètement. On va prendre une période sabbatique, on va avoir une nouvelle opportunité professionnelle, on va se réorienter, quelquefois même se reconvertir. Ce sont les nouveaux commencements et les nouveaux départs, hein, qui peuvent être illustrés par un vrai déplacement d'ordre géographique avec une possibilité de mutation qui peut être ici illustrée. C'est l'idée de se jeter à l'eau plus simplement. Et donc la carte du mât, elle peut nous parler, surtout dans son dialogue d'ailleurs avec la tempérance, éventuellement de l'idée de s'adapter à un nouvel environnement, de rééquilibrer doucement une situation, de remettre de la douceur, quelquefois même d'ailleurs de la tendresse. Ça peut être aussi un déménagement ou une mutation inespérée qui vous ouvre de nouvelles possibilités, mais ça ne répond pas exactement à vos attentes, hein, celles que vous aviez initialement formulées. Donc l'idée que on ne peut pas tout avoir. La tempérance, hein, ça peut être ça. On a déjà un équilibre à la clé et c'est déjà pas mal, hein. La carte de la tempérance, c'est l'idée de point de départ vers un renouveau. Et entre ça ou un retour vers le passé, mais il y a une hésitation éventuellement entre les deux, mais quand on voit le mât, on va vers plutôt la nouveauté, on l'aura compris. C'est le dialogue, l'ouverture à l'autre, quelquefois aux autres, qui va permettre de réinstaurer une confiance, une force tranquille, un respect mutuel. Donc il y a vraiment une possibilité de trouver un terrain d'entente. C'est même une période pour des rencontres multiples dans l'amusement, période de détente qu'on va s'accorder, des moments passés avec les amis. Donc ça peut aussi nous faire du bien sur le plan du cœur, ça peut être ressourçant. C'est une étape de la relation amoureuse, par exemple, où vous pouvez atteindre un nouveau niveau de confiance, une période intense sur les plans émotionnels après un travail un peu de funambule, où on était sur notre fil en équilibre et on a arrivé à trouver cet équilibre, cette harmonie et à la maintenir, cette harmonie, parce qu'on fait des concessions, parce qu'on dialogue, parce qu'on essaye d'arrondir les angles. Comme avant-dernière guidance et message pour votre mois de décembre, eh bien, nous avons, mes chers taureaux, une lame issue d'un nouvel oracle, celui Seed and Sickle, et nous avons la carte Ivy, qui est la carte des fougères. Alors bon, c'est vrai que c'est surtout connu comme Poison Ivy, hein, mais la carte ici de la fougère nous parle comme de ces vignes qui peuvent trouver leur chemin n'importe où, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cette idée de quelque chose un peu envahissant. Alors bon, le côté un peu envahissant et qui fait ce qu'il veut quand il veut et qui va où il veut quand il veut, on repense évidemment au mât et au neuf de coupe, donc quelque chose à surveiller, mais il peut avoir de telles attitudes, quelqu'un d'envahissant comme le lierre et cette fougère et la vigne, hein, qui prennent de la place, c'est bien quelque chose qui vient un peu sur nos murs, sur notre chemin, un peu nous bloquer. Donc va falloir couper ce qui déborde et ce qui dépasse, et donc tous les comportements et les attitudes qui n'ont pas leur place. Donc il y a aussi
aussi cette idée de ne pas être effrayé, de lâcher un peu notre zone de confort, notre filet de sécurité, parce qu'il y a cette idée d'une évolution possible que le mât nous explique sur un plan plus pragmatique également. Et comme dernier conseil, dernière recommandation pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue également d'un nouvel oracle, celui bien des petits magiciens, et nous avons ici la carte du diadème de la princesse, qui est une carte de comparaison. Dans cette carte, on a effectivement quelqu'un qui se dévalorise et qui utilise cette comparaison et dévalorisation comme parade de protection. Donc, quelquefois, voilà, on se pense moins en capacité ou en position que les personnes qui abusent, hein, pour se faire entendre. On se dit oui, bon, peut-être que cette personne la ramène beaucoup, peut-être qu'elle se permet ceci ou cela parce que bon, c'est le client et donc je dois un peu m'incliner, ou peut-être parce que j'ai beaucoup de chance qu'elle me côtoie et qu'elle me fréquente et qu'on la met un peu sur un piédestal. Et c'est une carte qui nous ramène à l'idée que vous aussi, vous êtes unique, vous êtes merveilleux, merveilleuse, faut jamais en douter, et faut se libérer de quelquefois cette mémoire, cette attitude ou ces comportements où c'est uniquement vous, par exemple, qui faites les compromis ou les concessions. Hein, ça, on revient à l'idée un peu de l'intempérance que nous venions d'aborder. Donc, en tout cas, voilà, mes chers taureaux, la guidance pour ces semaines à venir, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Mais si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, eh bien, très simplement, vous avez le concours mensuel que je vous explique en début de vidéo pour donc 2 personnes qui remporteront 2 tirages privés. Et puis, si jamais vous souhaitez un tirage, une consultation en direct ou même vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site qui est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles semaines à venir, de très bonnes fêtes de fin d'année, même si je vous retrouve avant la fin de l'année pour les horoscopes de janvier, mais aussi pour des guidances et des vidéos surprises. Voilà, d'ici là, écoutez mes chers taureaux, prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.